Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Vous êtes le directeur de la communication d'Emeria. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu à front renversé, puisqu'on parle beaucoup de marque employeur, on va parler de la marque employée. Je signale quand même, au-delà du prix éminent que vous avez reçu, on ne va pas le dire à chaque fois, mais un prix éminent, votre tribune Focus RH, ne pas laisser une empreinte négative sur votre carrière en quittant un poste, qui fait écho à ce dont on va parler. On parle régulièrement de l'image employeur, mais très très peu de l'image employée, le fameux personal branding. Qu'est-ce qui constitue l'image employée, là ? Mais en fait, l'image employée, c'est votre réputation. C'est votre réputation, on peut même dire aujourd'hui que c'est votre empreinte numérique ou une partie de votre empreinte numérique, ce qui nécessite d'ailleurs de la maîtriser parce que sur le numérique, on peut avoir beaucoup d'informations sur vous. Donc là, on parle du professionnel. Donc, qui êtes-vous dans votre travail et qui êtes-vous dans votre parcours professionnel ? Quels ont été vos succès, vos échecs, vos réussites ? Il y a vous qui en parlez, il y a d'autres qui peuvent en parler. Et puis, il y a aussi des traces sur le web, volontaires ou involontaires, parce qu'un communiqué de presse vous cite ou une photo sur laquelle vous apparaissez. Donc votre image, image employée, en fait, c'est toute votre réputation, éventuellement celle qui vous précède aussi. Quand vous allez postuler pour un emploi, vous allez adresser un CV, on va peut-être consulter votre profil LinkedIn, mais on va peut-être aussi vous googliser et avoir un certain nombre d'informations qui correspondent à cette image employée. Vous dites peut-être, moi je suis persuadé que finalement tout le monde se googlise. Globalement. C'est de plus en plus le cas. C'est généralement le cas. Il y en a forcément qui passent à travers où on ne trouve pas forcément tout parce que tout n'est pas forcément bien référencé. Vous pouvez avoir une information superbe vous concernant que vous aimeriez voir très haut placée dans les référencements et puis pas de chance, elle n'y est pas. Et puis une information plus délicate, plus sensible que vous préféreriez cacher et qui malheureusement, elle, apparaît très haut. Donc il y a différentes façons d'aborder le sujet. Mais... c'est sensible. Donc un ancien patron, de fait, vous l'évoquez, peut être un prescripteur, en bien ou en mal d'ailleurs. Un ancien patron est un prescripteur potentiel parce que sa parole va avoir de l'importance. Si un cabinet de recrutement ou un autre de ses homologues appelle pour savoir ce que vous valez, ce que vous avez fait avec lui, sa parole va être très forte. Alors elle va probablement pas déclencher le recrutement. Elle va confirmer des convictions, elle va renforcer des certitudes. Elle étaye quelque chose. Ouais. Voilà, elle va peut-être, mais il y aura quand même toujours en face de vous d'autres candidats. Donc cette parole ne suffira probablement pas à déclencher le recrutement. En revanche, elle peut suffire à arrêter immédiatement le processus parce qu'une parole un peu négative qui va tout d'un coup mettre un doute sur votre candidature, on va vous écarter, on ne va pas perdre de temps à se poser des questions parce qu'on va faire très confiance. C'est la parole de votre ancien patron, de votre d'un ancien collaborateur ou dans la hiérarchie. C'est une parole qui va peser et qui va être très crédible. Donc plus crédible que tout ce que vous allez pouvoir prétendre sur votre parcours et votre carrière. Oui, on manque un peu d'objectivité. Donc on a besoin d'avoir un regard extérieur pour apporter un regard sur le recruté potentiel. Alors, on manque d'objectivité et puis on est là pour se vendre. On est là pour essayer de remporter un job. On montre le meilleur côté de soi-même. En tout cas, on oublie peut-être de parler de ce qui est moins positif. Mais du coup, la vie extérieure, lui, va donner une vision probablement plus objective. Donc, et plus intéressante pour le recruteur. Et plus globale. On peut avoir donc un prescripteur, un détracteur. Ça veut dire qu'il faut quand même être vigilant, ou en tout cas gentleman quand on quitte une entreprise, parce que c'est un sujet, ça aussi. Il faut rester professionnel jusqu'au bout et toujours dans la vie professionnelle. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre, mais pourtant ça échappe à certains. Et effectivement, de la même façon que votre ancien employeur peut être un magnifique prescripteur et booster votre carrière finalement par ses recommandations, par les propos qu'il pourra avoir sur votre travail, vos compétences, votre engagement, mais il peut aussi abîmer ou contrarier votre carrière parce que par des informations négatives qu'il pourra donner sur vous, et en principe parce que l'histoire va mal se terminer et au lieu de finir proprement, on finit pas toujours les choses très proprement. Bah alors il peut y avoir il peut y avoir une rancœur, un coup de griffe ou une parole très franche. Peut-être il y aurait eu un peu de retenue si le départ s'était passé dans des conditions correctes et courtoises. Et puis si le départ n'a pas été fait dans des conditions correctes et courtoises, et ben voilà, une parole un peu franche, un peu dure, un peu brute, un petit coup de griffe comme vous dites. Et ça casse tout. Et c'est fatal.
C'est fatal et Ça c'est peut con. être fatal, ouais, bien sûr. C'est fatal et c'est con, parce qu'il faut se préserver. Il faut penser à l'avenir. La vie, elle est assez courte et le monde professionnel, il est très petit. Donc, de toute façon, on est amené à se recroiser, on est amené à rencontrer des gens qui connaissent telle ou telle personne. Donc, de toute façon, on est un peu encerclé, on est cerné, et donc il vaut mieux préserver son image et préserver les relations professionnelles qu'on a pu avoir dans le passé, même quand elles ont pu être tendues, même quand une histoire se termine. Une histoire peut se terminer, mais elle peut se terminer très bien, ou au minimum proprement, assurément dans la courtoisie et dans le professionnalisme. C'est la phrase de Woody Allen, quand on monte les escaliers pour aller prendre son poste, il faut toujours dire bonjour à celui qui le redescend, puisqu'un jour soi-même on le redescend et on va le recroiser. C'est un peu ça l'histoire aussi. C'est exactement ça. Un petit peu d'élégance et aussi de stratégie, évidemment. C'est quoi les... J'aime beaucoup le mot élégance parce que c'est souvent ce qui manque un peu dans notre société, ultra médiatisée. Et l'élégance n'a jamais nui à personne. Et dans le milieu professionnel, c'est plutôt... Je suis d'accord. Les erreurs à éviter, donc, qui corroborent un peu cette situation ou l'attitude d'un collaborateur, c'est quoi? C'est de commencer à dire du mal sur les réseaux, par exemple, puisqu'on en revient au réseau, sur sa direction, sur... Oui, alors les erreurs à éviter, on retrouve souvent les mêmes. Il y a souvent des petites choses un petit peu lâches avant le départ, comme par exemple faire un pot de départ mais ne pas inviter son patron. Mieux vaut l'inviter, peut-être qu'il ne viendra pas si les relations étaient pas formidables. Mais il faut l'inviter, c'est vrai. Mais pourquoi le vexer ou le mépriser en ne l'invitant pas? C'est partir en montrant bien qu'on n'a pas salué telle ou telle personne avant de partir. Et ces personnes-là, vous allez peut-être les retrouver un mois, un an après, sur un salon, sur un événement professionnel. Vous aurez l'air de quoi? Vous allez vous sentir à l'aise? Ou dans la nouvelle boîte où on est rentré. Et éventuellement dans la boîte. Moi, je connais des gens qui ont pu démissionner ou se faire licencier pour aller ailleurs, et puis retrouver un mois, un an après, leur ancien patron qui lui-même a suivi, et du coup vous vous retrouvez... Non, ben là... Compliqué quand même. De quoi on a l'air? C'est clair. Donc c'est plus à l'aise, on est plus à l'aise de façon générale si on a été élégant, comme vous le dites, courtois. Par rapport aux réseaux sociaux, quand on coupe les ponts, non, parce que Alors je vous disais ce qu'il faut éviter de faire avant, parce que c'est les petites choses mesquines qui sont parfois faites avant, mais après aussi, si vous avez eu des relations ou un suivi sur les réseaux sociaux, si du jour au lendemain vous coupez tous les ponts, c'est un peu, oui, c'est vexant puisque c'est fait pour, mais du coup ça a son impact. Et puis ça peut aussi être perçu comme suspect de la part de gens extérieurs qui vont dire tiens, ces gens-là avaient des liens, puis ils n'en ont plus, tiens, il y a donc un problème. Et s'il y a un problème, on va toujours plutôt facilement l'attribuer au collaborateur qu'à son patron. C'est plus facile de taper entre guillemets sur le faible que sur le fort. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Démarcher des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Donc les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, celles-ci, elles vont revenir vers l'entreprise pour savoir pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui se passe. Elles vont pas forcément être très à l'aise de recruter une personne qui est partie dans leurs propres équipes. Évidemment. Si en plus elles se répandent en informations négatives ou critiques, on n'a pas tellement envie de s'associer à ce genre de personnage. Donc tout ça c'est fait en fait pour perdre le collaborateur ou le recruté qui cherche un plan. Il perd. C'est perdant que pour le collaborateur, parce que celui. Oui, mais aussi pour l'entreprise qui cherche à le recruter, parce que finalement il était intéressant. Et peut-être elle ne le prendra pas non passer plus. à côté d'une compétence dont finalement elle va devoir se passer. Juste avant de nous quitter, quelques mots. Image employeur, c'est bien cerné, on en a beaucoup parlé. Image employé, ça se situe comment, comme ça, dans la espèce d'hydre du système? C'est exploité par l'entreprise, on y réfléchit, il y a des accompagnements, parce que là on évoque des sujets finalement du quotidien, presque de bon sens. Autant la marque employeur est développée, structurée, intellectualisée. Attention, la marque employeur, ça n'existe pas. Je sais bien. La communication employeur. Mais bien il n'y a qu'une seule marque de l'entreprise. Je le savais, Frédéric, j'allais me faire tirer les oreilles. Mais la marque employée, globalement, hormis d'en parler d'une manière, je dirais, presque un petit peu intuitive, c'est structuré, il y a quelque chose qui se structure autour de la marque employée? C'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait à plusieurs occasions. Je l'ai fait chez Altran, je l'ai fait chez Elior, je le fais aujourd'hui chez Foncia. On accompagne les collaborateurs. Et quand vous parlez là d'image et de marque employée, on parle essentiellement sur les réseaux sociaux. On accompagne les collaborateurs pour leur donner les astuces, les bonnes pratiques pour se présenter sur les réseaux sociaux, pour présenter leur image. Alors, pour présenter l'entreprise aussi, parce que ce sont des ambassadeurs. Bien sûr. Mais on les attire souvent, et on attire souvent leur attention sur ce sujet par rapport à leur propre image. Il m'est déjà arrivé d'organiser des shootings photos pour permettre aux collaborateurs d'avoir des belles photos sur LinkedIn, des belles photos professionnelles, plutôt qu'une photo un peu fantaisiste et qui finalement ne va pas donner une image très pro, donc, ni de l'entreprise, mais ni de la personne. Le selfie sur la plage, quoi. Et puis voilà, et puis apprendre à bien se présenter, à bien présenter ses sujets, la façon dont on travaille. Et les collaborateurs, ils sont sensibles. Les collaborateurs, évidemment, ils sont ravis, et pas avec l'intention forcément de quitter l'entreprise, mais parce
parce que c'est valorisant pour la personne. Et ce qui est valorisant pour eux les intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et puis c'est très valorisant pour l'entreprise, puisque ça montre des belles personnes, sans faire référence et puis ça à un structure blog que j'ai lancé il y a quelques temps sur les collaborateurs de Foncia. Blog Belles personnes, je citais belles personnes. Voilà. Ça montre des belles personnes. Les belles personnes, c'est votre blog. Voilà. Au-delà des tribunes que vous signez dans Focus Erasme, justement sur l'empreinte négative lorsqu'on quitte une carrière et les traces que l'on laisse, et notamment, encore une fois, vous l'avez beaucoup évoqué, les traces sur les réseaux sociaux. Inutile de laisser une empreinte négative. C'est-à-dire le texte Facebook, le petit texte qui va rester tout le temps et qui sera remonté en permanence, ça c'est extrêmement dévastateur. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous éclairer et j'ai pris ces petits coups de règle sur les droits, je ne recommencerai pas évidemment, directeur de la communication d'Emeria. Merci de nous avoir rendu visite, on se retrouve dans un mois, si je ne m'abuse. Merci Frédéric, on fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet tabou en entreprise. Tiens, ça va vous intéresser, les addictions. Alors tabac, alcool évidemment, les drogues, pas seulement d'ailleurs, les écrans, les jeux à gratter, ces choses-là évidemment sont sensibles, sont tabous parce que ça fait partie de la vie privée des collaborateurs et les choses se sont évidemment aggravées à l'occasion de cette période télétravail où là évidemment personne n'avait la main sur ses collaborateurs. On fait le point juste après dans notre débat avec nos invités, c'est juste après.